Salut, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parle de la première en série technologique. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lucas qui va nous présenter la première en filière STHR. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où Lucas tu vas nous parler de la filière technologique STHR, c'est ça? C'est ça. Alors vas-y si tu veux te présenter ou dire des trucs sur toi avant qu'on commence. Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 16 ans et je vais passer en terminale STHR à la rentrée. Présente un peu en quoi consiste le bac STHR. D'accord. Alors le bac STHR traduit sciences et technologies de l'hôtellerie et restauration. C'est dans le nom. On traitera des sujets de la cuisine, du service, de l'hôtellerie, tout ça. On touchera un peu à tout ce qui englobe ces sujets-là. Alors, pour commencer du coup, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va parler du coup des matières, enfin du déroulement des cours en règle générale. Donc parle-nous un peu des matières que tu as eues cette année, en tout cas en première, et dis-nous à peu près les heures de cours, combien tu as d'heures dans ces matières. Ok. J'avais les matières générales, à savoir français, histoire géo, anglais, espagnol, maths, sciences. Et j'avais des matières en plus, ça, éco-gestion hôtelière. Ouais. C'était 4 ou 5 heures par semaine, je sais plus. 4, ça peut être 4 heures par semaine. On avait des TP, des travaux pratiques. Ça durait 6 heures, 6 heures un jour dans la semaine. On pratiquait soit de la cuisine, soit du service. Ouais. Et on avait 2 heures de techno-cuisine ou techno-service, qui justement était la théorie des TP. D'accord, ok, je vois. Du coup, c'était vraiment, vous étudiez dans ce bac, tu n'étudies pas que la pratique, tu étudies aussi tout ce qu'il y a autour. Oui, voilà, exactement. D'accord. Le niveau attendu quand tu rentres dans cette filière, je pense qu'il est un peu plus supérieur à un bac pro, cuisine ou restauration. Il est un peu plus supérieur à un bac pro, mais en soi... Ouais, non, si, il se situe entre le général et le bac pro. En plus, quand tu rentres, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai discuté avec une prof, je sais pas si c'est une prof de ton lycée, mais elle m'avait dit que la filière STHR, ça se commençait en fait dès la seconde. Oui, dès la seconde. Oui, on choisit pas de spécialité en première, c'est dans la seconde, on est... D'accord. Du coup, c'est pas vraiment... le niveau attendu, il commence dès la seconde, en fait. C'est ça. Le nombre de devoirs à faire le soir, est-ce que t'as beaucoup de devoirs? Et même en cours, est-ce que en règle générale, t'es souvent évalué? En soi, non. Pour ce qui est des devoirs, on n'était pas du tout noyé dans beaucoup de devoirs. C'était super bien modéré. On avait ce qu'il fallait. Donc ça, il n'y avait vraiment aucun souci. Et pour les cours, pour les contrôles, les évaluations, on en faisait pas tout le temps, mais par exemple quand on finissait un chapitre, on avait une évaluation, classique quoi. Et à chaque TP, par contre, on était évalué à chaque fin de séance pour voir ce qu'il y avait à améliorer et tout ça. Pour toi, c'était raisonnable. Exactement. Alors maintenant, on va parler un peu plus de toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce bac? Alors de base, quand je suis passé en seconde, déjà je devais redoubler parce que je ne savais pas du tout quoi faire en seconde. Et pour choisir, ça a été assez compliqué. Et pourquoi j'ai choisi ce bac? Parce que quand j'étais petit, en soi, j'adorais tout. J'ai toujours aimé en soi la cuisine, le service, ce qui se rapprochait du métier de la restauration. Et comme je savais pas trop quoi faire et que c'était la seule filière qui m'attirait le plus, j'ai choisi celle-là. Et au final, je suis très heureux. Alors, est-ce que tu le conseilles? Et à quel type de personne tu le conseilles? Et j'avais aussi une question du coup qui est plus spécifique à ce bac. À une personne qui veut travailler dans tout ce qui est cuisine, restauration, etc. Est-ce que tu lui conseilles plus ce bac ou un bac pro? Je vais répondre à cette question en premier. Si tu es sûr de ce que tu veux faire, c'est décidé, tu te vois dans cet avenir-là, c'est mieux de choisir un bac pro, car dès que tu as fini tes études, bam, ça te mène direct à ton futur métier, tout Voilà. ça. Alors que si
ton métier, tu as envie de le faire dans l'hôtellerie, la restauration, la cuisine, tu sais pas trop, mais que c'est dans ce milieu-là, c'est mieux de faire un bac STHR, comme ça tu peux un peu choisir ce que tu veux, et si vraiment ça te plaît plus, tu peux complètement changer de filière. D'accord. Parce que moi, j'avais justement, en discutant avec cette prof, elle m'avait dit que le bac pro, c'était vraiment, dès le début, tu te spécialises et puis tu arrives dans le monde du travail. Après un bac pro, tu peux faire un BTS ou quelque chose comme ça, mais le bac pro, c'est vraiment pour aller dans le monde du travail. Alors que le bac STHR, c'est plus pour... Enfin, tu peux pas vraiment travailler avec. Il faut vraiment faire des études après. Et puis c'est plus général, entre guillemets, tu fais plusieurs choses. Ça te permet de choisir ce que tu as envie de faire après. C'était pas Exactement. sûr. Voilà, d'accord. Du coup, tu le conseilles ? En soi, oui, parce qu'il n'y a pas plus de débouchés qu'en pro. On peut faire un BTS puis un master. Il y a plein de débouchés après et c'est génial. Si t'es pas vraiment sûr que c'est ça que tu veux faire, tu peux totalement changer. Alors moi je voulais savoir, au niveau des épreuves en première, est-ce que toi aussi t'es impacté par la réforme et au fait qu'il y ait des E3C, etc. Totalement, on a eu droit aux E3C en février 2020. Ouais. Et comment ça s'est passé ? T'avais quoi comme épreuve ? Et puis t'aurais dû passer quoi cette année ? Est-ce que t'avais des épreuves en plus là au deuxième E3C ? Je sais pas, des... Oui, on avait en fin d'année des deuxièmes E3C. En fait, on a passé les premiers avec histoire géo, espagnol, anglais et maths. Du coup, en plus, parce qu'on est obligé, on n'a pas de spécialité à prendre. Et on devait passer notre bac de français, du coup, aussi en fin d'année, avec vachement moins de textes que les généraux. Et d'autres E3C, donc pareil, histoire géo, anglais, espagnol, maths. Et je crois sciences en plus. Oui, il y avait un truc comme ça pour les bacs technologiques. Il y avait une épreuve, un truc comme ça que vous allez pas avoir l'année prochaine et que vous passez aussi en première. Exactement. D'accord. Enfin, on l'a aussi en fin d'année de terminale. Ah oui, c'est un peu comme nous l'enseignement scientifique. D'accord, oui. Ok, je vois. Exactement. Alors, au niveau des débouchés, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu peux faire au niveau des... Même si je mettrais un lien dans la description avec toute la liste des BTS et des UT, etc. qu'on peut faire après les bacs techno, enfin celui-là en particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les grandes lignes après un bac STHR ? Alors avec un bac STHR, je conseillerais plus de continuer vers un BTS, que ce soit hébergement, cuisine, service, management, un BTS, parce qu'il y a plus de débouchés et si jamais on veut se spécialiser encore plus, il y a des masters, des licences. Et en bonus, conseil, est-ce que tu as des trucs à dire pour les futures premières qui rentrent du coup ? Parce que là, je pense que les gens ont déjà choisi où ils vont l'année prochaine. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui rentrent en STHR là, cette année en première ? Le conseil que je peux donner, c'est oui, en soi, aimer ce qui est cuisine, hôtellerie, restauration, mais dans tous les cas, si ça vous plaît pas, vous pouvez changer parce que... Oui. Déjà à la fin de la seconde, on peut revenir vers une première générale. Ouais, c'est ça, mais il faut s'y prendre assez rapidement parce que sinon, il faut finir l'année. Non, j'ai pas vraiment de conseils à donner en soi. Non, c'est pas grave si t'en as pas. J'ai pas. D'accord. Bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye!